Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube, sur la chaîne d'info multimédia Actualia. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous proposer? C'est vrai que je vous parlais pas mal ces temps-ci de Fedora. Je vous ai même dit dans mon édito de l'année, de début d'année 2024. Donc je pense que ce sera donc ma distribution de cette année 2024 et voire plus si j'en suis toujours aussi content. Et donc, bon, il y en a qui m'ont dit, oui, mais Seb, est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo pour nous expliquer un petit peu comment installer Fedora et tout ça, puis des trucs, comment installer ici, comment installer là. Eh bien, c'est petit à petit ce que je vais m'amuser à faire, à m'amuser entre guillemets. Donc, à vous proposer comme ça déjà une vidéo comment installer Fedora. Alors, je vous ai pas filmé le fait de créer la clé USB. Ça, plus ou moins, tout le monde sait le faire. Il faut aller télécharger l'ISO sur le site officiel, Fedora de Fedora. Là, actuellement, c'est la Fedora 39 Workstation, version GNOME. Si vous voulez une version K2, vous allez dans Fedora Spin. Et donc, vous tapez Fedora Spin et vous aurez donc KDE, Cinnamon et d'autres. Alors, Budgie même, je crois. Et donc, nous, on s'intéresse à GNOME, bien sûr. Et, puisque c'est la version officielle et tout. Et donc, vous créez votre clé USB, vous vous bootez dessus. Alors on vous a pas fait la vidéo comment booter donc sur la clé USB parce que ça dépend de votre PC. Il y en a qu'il faut appuyer sur telle touche, d'autres sur d'autres. Et maintenant, voici la suite. Voilà, donc vous arrivez ici. Alors, si vous faites, donc vous coupez ça, hop, vous venez ici, vous allez en haut, là-bas en haut, voilà, et vous arrivez sur le dock, vous cliquez sur Install to Hard Disk. Alors là, c'est un peu lent parce que bien sûr, c'est sur une clé USB, en plus c'est une USB 2, celle-là, c'est même pas une USB 3. Voilà, donc vous sélectionnez ici la langue, donc il doit y être là, voilà, le français. Après ici vous sélectionnez votre langue canadien, Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg, ces différentes variantes de français ou France, et vous allez cliquer là pour continuer. Voilà, donc vous cliquez après sur ici installation disque. Et là, vous voyez, j'ai deux disques. Voilà, je sélectionne lequel je veux, sur lequel je veux installer, soit le SSD ou soit le NVMe. Je choisis le NVMe. Et ici, je vais cliquer sur récupérer de l'espace libre. Et je vais aller après cliquer sur fait en haut. Voilà, et là, je fais ici, tout supprimer. Voilà, et après, je fais récupérer de l'espace ici. Voilà, donc normalement, vous a fait ça, et donc vous pouvez ici faire commencer l'installation. Et vous attendez la fin de l'installation et vous redémarrez. Voilà, une fois que vous avez enlevé votre clé, vous avez rebooté et vous avez enlevé votre clé USB, vous tombez sur ce panneau-là. Et bien ici, vous faites démarrer la configuration, vous allez cliquer sur votre réseau Wi-Fi, par exemple, et là, vous allez rentrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. N'oubliez pas d'appuyer sur Verroumen Look là pour l'afficher. Alors bon, moi, bien sûr, je ne vais pas vous montrer. Voilà. On fait se connecter. Une fois que c'est connecté, alors bien sûr, si vous avez un câble et vous êtes en réseau filaire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous faites suivant. Là, si vous voulez être géolocalisé ou pas, et envoie automatiquement dans le rapport système ou pas, là, vous faites activer les dépôts tiers. Et vous allez voir qu'après, il faut en activer d'autres. Suivant. Là, il vous demande de vous connecter à vos comptes en ligne. Rassurez-vous, vous pouvez le faire après. Là, ici, il vous demande le nom. Voilà. Suivant.
et votre mot de passe. Là aussi. Voilà. Et là, commencez à utiliser Fedora. Et vous êtes enfin sur Fedora. Voilà, voilà. Donc là, effectivement, on va faire non merci. On va cliquer sur le bureau. Et voilà, c'est installé. Mais c'est pas fini, les amis. Moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'ordinateur pour donc vous en montrer un petit peu plus. Voilà, donc ici, voilà le terminal. Donc, on va faire juste dans les préférences. On va afficher dans général, attendez, c'est dans sans nom. Voilà, ici on va faire police personnalisée. Ok, et on va revenir dans ce terminal. Vous allez voir que -A avec un petit -A. Je suis en 6.5.6, mais vous allez voir que on va passer au 6.9 assez rapidement. Il suffit juste de faire une upgrade. Comment on fait une upgrade? On fait un sudo dnf update. Voilà, tout simplement. On fait entrer. Là, ici, on met le mot de passe qui va bien. On attend donc en fait qu'il aille voir les dépôts de chez Monsieur Fedora pour voir s'il y a des mises à jour. Et dans la théorie, oui, il y aura des mises à jour. Alors des fois c'est un petit peu long, faut pas s'inquiéter. Voilà. Là c'est donc en fait les coffres de Cisco apparemment. Qu'il est allé voir, de Google Chrome, les RPM Fusion d'NVIDIA Driver et de Steam. Vous allez voir qu'on va en installer d'autres de dépôt. Vous faites oui. Il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a 1,3 giga de mise à jour parce que j'ai pris l'ISO dès qu'elle est sortie en version 39, en version stable bien sûr. Et là, bon ben on attend patiemment que la mise à jour se fasse et après on fait un petit reboot, R-E-B-O-O-T. Allez, à de suite. Voilà, donc maintenant, on va aller cliquer en haut ici. Et on va aller en bas ici sur logiciel. Et on va installer les drivers de Monsieur Fedora. Voilà, voilà. Alors, pour aller donc installer les drivers, on va aller ici dans codec. Ici. Vous voyez, codec. Et là, on vérifie que tout soit installé. Vous voyez, donc il n'y a pas tous les GStreamer qui est installé. Vous cliquez par exemple sur celui-ci, vous faites installer. Voilà, c'est assez rapide. Vous cliquez sur celui-ci, vous faites installer. Et voilà. Et là, normalement, si on va chercher OBS qu'on a installé, bien sûr, on va pouvoir enregistrer donc l'écran et rentrer dans les entrailles de l'ordinateur. On va faire un petit test. Ah, le démarrage de la zone a échoué. Veuillez contacter le journal de plus de détails. Vous pouvez utiliser. Ah bah apparemment, il n'y a pas tous les codecs qu'il faut. Donc on va voir ça de suite. Voilà, voilà. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur, n'est-ce pas? Et donc, on va d'abord aller ici. Alors, avant de regarder comment installer RPM Fusion, on va aller ici, dans Logiciel, et on va chercher Ajustement. Ajustement. Voilà, on va l'installer. Alors, on va vous montrer d'abord, donc on va faire ouvrir, voilà, continuer. On va vous montrer un petit peu à quoi sert plus ou moins Ajustement. Bon, vous pouvez régler les applications démarrage, les fenêtres. Ici, vous cliquez ça, et ça vous permet d'avoir le minimiser, agrandir et minimiser, maximiser, voilà, au lieu que de fermer. Parce que dans la théorie, GNOME est prévu pour faire que, donc, en fait, eh bien, du plein d'écran.
Alors, keyboard, on touche pas. Ça, on touche pas. Voyons qu'est-ce qu'il y a marqué. Afficher les choses de... Non. Mouse, tout ça, on touche pas. Le son, on laisse par défaut. Et apparence, ici, on met Adwaita par défaut, c'est bon. Adwaita là et Adwaita là. Ah ouais, super. Donc, il faudra installer Adwaita Black Dark pour avoir donc l'Adwaita sombre. Voilà, voilà. Bon, on va faire ça. Et là, moi, je mets Scratch. Et on va faire voir, on va voir. Donc, ce qu'on peut faire pour le moment, je pense que c'est dans les RPM Fusion que vous avez le reste d'Adwaita. Voilà. Donc, ça, on le ferme. Maintenant, on peut réduire ça. Et là, vous voyez, on n'est même pas sur Chrome, on est sur Firefox, le navigateur par défaut. Parce que en fait, on va vous le faire de A à Z, l'installation. Voilà. Et petit à petit, par petit peu. Voilà. Le premier, donc ça va installer les RPM Fusion fruits. Ça y est, libre. Voilà. Donc, le mot de passe. Oui. On va installer le deuxième dépôt. Ah. Donc, vous faites un copier-coller, hein, tout simplement dans le terminal. Alors, il y en a qui, par exemple, ont installé Fedora et qui me dit « Ouais, Fedora, c'est de la merde, c'est nul et tout ça. » Parce qu'en fait, il n'y a pas tous les logiciels, et tout, il manque plein de choses et tout. Ben, c'est un petit peu normal. Là, on va faire oui. C'est parce qu'en fait, il faut installer les RPM Fusion. Sans les RPM Fusion, c'est vrai que, bon, ben, c'est un petit peu léger. Là où vous faites sudo dnf update. Ah, mince. Sudo dnf update. Et en fait, là, on met à jour donc les deux dépôts qu'on a fait. Ou c'était upgrade même. Bon, c'est pareil, je pense. Sudo dnf upgrade. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper donc si vous avez besoin donc d'installer les paquets Upstream Data qui permettent de remonter les infos dans GNOME logiciel, ben, vous pouvez le faire. Alors moi je le fais. Après on va voir que malgré tout dans GNOME logiciel vous n'avez pas tous les logiciels. Il faut installer un autre gestionnaire pour certains logiciels, pas tous, hein, certains. Genre par exemple que WinFF. Voilà. J'essaie de faire des petites vidéos comme ça sur Fedora. Après, petit à petit, tout ce qu'il faut faire et tout ça. Là, je vous fais juste pour l'installation. Là, ici, c'est les compléments donc de dépôt. Voilà. Donc, on fait celui-là. Et voilà. Ah non, il y a celui-là aussi. Non fruit. Il y a le libre et le pas libre aussi. Voilà. Il aura commencé à un sudo dnf upgrade. Voilà. Donc on va upgrader tout ça. Impeccable. Tout est bon. Voilà. Voilà donc en fait pour tout ce qui est... Alors dans le wiki, je pense qu'il y a un truc aussi pour rajouter certains codecs multimédia. Je vous rappelle que c'est le wiki de Linuxtrix, Adrien Linuxtrix, mon poteau. Et je pense que ça c'est Fedora Download Station. Voilà. Et activer la version, l'accélération Intel. Donc, on va la... DNF, ouais, c'est pour swapper. Bon, bah, à la limite, de toute façon, bon. Ça, c'est pour AMD, pour Intel. Bon, allez, on va le faire. Copier. Et là, un sudo devant. Coller. Oui.
Voilà, voilà. Mais installer des codecs. Voilà. Donc, moi, j'en ai installé certains. Mais on va refaire ça au cas où on en aurait oublié. Oh, excusez-moi, hein, c'est la folie. Je tousse, j'éternue. Voilà, vous voyez, donc en fait, il y en avait certains. On peut aussi ceci. Copier. On va faire un petit sudo devant. Vous aurez bien sûr le lien hein, du wiki d'Adrien. Ne vous inquiétez pas, dans le descriptif de la vidéo. Et celui-ci. Voilà. Vous remontez ici, Fedora Workstation. Et là, installer des trucs, installer Steam. Bon, ça m'intéresse pas. Mettre un niveau Fedora, ok. Script de préinstallation, Silverblue. Bon, ben voilà. Donc, installer les pilotes NVIDIA. Bon, vous l'aurez aussi. Ou alors, installer l'accélérateur vidéo Intel ou AMD. Voilà, bon, ça aussi, vous l'aurez. Voilà. Donc, là, dans la théorie, eh bien, normalement, tout est bon. Tout est bon pour, donc, eh bien, tout est bon pour démarrer une Fedora tranquille avec tous vos logiciels. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me manquerait après? Ah oui, il faudrait installer... Ah oui, je vais vous montrer comment installer le paquet. Et on va voir si on peut le faire de là. Alors, attendez, hop. Logiciel. Voilà, c'est à jour, donc c'est bon. Et dans la théorie, alors, chargement des mises à jour, bon, voilà, bon, c'est bon. Alors, ici, on va taper, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, c'est paquet, je crois. Voilà, GNOME paquet. Alors, je vais l'ouvrir. Vous voyez, je tape QWinFF ici. Voilà, il le trouve. Si je vais dans logiciel qui est ici, si je tape QWinFF, il ne le trouve pas. Donc, vous voyez qu'il faut les deux, paquet et donc... paquet et logiciel. Voilà. Tout simplement, je vous ai montré la preuve par A plus B que tous les logiciels ne sont pas dans paquet. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans la théorie, tiens, on va regarder aussi si je vais là et si je vais dans... Bah, il est où? Ah, il est là, je crois, justement. Voilà, il est là. Ajustement, est-ce que je vais trouver dans apparence? Ah, il faudrait peut-être réinstaller. Pas réinstaller, rebooter pour avoir donc en fait tout ce qu'il faut. Bon, j'espère que déjà pour avoir donc ben, tout en dark. Parce que si je fais... Est-ce que je l'ai là? On va voir ça. Apparence. Ah, sombre. Ah, voilà, c'est là maintenant. D'accord, ok. Je ne me rappelais plus. Voilà, et là, vous avez, si je prends le gestionnaire ici, par exemple, voilà, vous l'avez en sombre. Voilà, voilà. Et là, vous avez une Fedora à peu près, avec laquelle, donc, vous pouvez installer tous vos logiciels préférés après avoir fait un reboot, là, ici. Hein. Voilà.
Allez, ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vidéos comme ça d'installation de ci, de là, et tout ça sur Fedora. Ça me fait vu que là je repars sur une Fedora toute propre, parce que j'ai fait une bêtise, j'ai voulu installer Fedora KDE sur mon deuxième SSD, ça m'a cramé ma Fedora GNOME, et comme je préfère GNOME à KDE, donc je réinstalle à zéro une belle Fedora GNOME, la 39. Bien sûr, la 40 est prévue pour le mois d'avril de cette année. Allez, je vous dis ciao, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas donc de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de nous encourager à continuer et aussi de les taquiner les algos de YouTube qui permettra de nous mettre à partir de 1500 abonnés un peu plus en avant. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis ciao les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Amis Linuxiens et autres. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.